Hello, bienvenue sur la chaîne des salariés entrepreneurs. Je suis Christian Kobou, l'auteur du livre à succès Salarié entrepreneur, 100 copies vendues en seulement 3 jours. Sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils, des méthodes, des tips pour vous aider en tant que salarié à accroître et diversifier vos revenus. Si vous voulez être un salarié entrepreneur à succès, alors ne ratez aucune de nos vidéos. Bienvenue sur la chaîne des salariés entrepreneurs. Je suis Christian Kobou, salarié entrepreneur, et sur cette chaîne, je partage avec vous des méthodes, des conseils, des tips pour vous aider en tant que salarié à accroître et diversifier vos revenus. Dans cette formation, dans cette vidéo, je vais vous parler des 2 premières raisons pour lesquelles, malheureusement, la plupart des salariés ont des difficultés financières. Alors, on va sur mon tableau pour que ce soit pédagogique, pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, il faut savoir qu'il y a 7 raisons pour lesquelles les salariés ont des difficultés financières. Parmi ces 7 raisons, les 2 premières sont, la première, ils n'ont que le salaire comme seule source de revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, le salaire est insuffisant dans la majorité des cas. Je connais tellement de personnes qui se plaignent de ce que leur salaire n'est pas suffisant. Même quand tu connais une augmentation salariale, cela n'est que pour les 6 mois et revient les difficultés financières. Alors dans ce contexte où le salaire n'est pas suffisant, où le salaire n'a que vocation à couvrir les 4 charges de base qui sont le loyer, la nourriture, les factures, le transport. Je reprends, vous avez 4 charges de base. Le salaire a pour vocation de les couvrir. Le loyer, la nourriture, le transport et les factures. Vous allez remarquer que votre salaire au moins est capable de couvrir ces 4 charges. Mais quand on rentre dans les projets, mais quand on rentre dans la scolarisation des enfants, mais quand on rentre dans une meilleure qualité de vie, on commence à être coincé. Alors, dans un tel contexte, comment pouvoir donner la prétention au salaire de couvrir notre train de vie? Malheureusement, au fil des années, l'inflation gagne du terrain. L'inflation, c'est quoi? C'est le fait que hier, avec 1000 francs, on était capable de s'offrir 1 kg de viande. Mais aujourd'hui, avec les mêmes 1000 francs, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Le fait qu'au fil des années, la valeur de 1000 francs n'est plus la même. D'accord? Donc, par exemple, en 2008, quand je commençais à travailler, le transport de chez moi à mon lieu de travail a doublé en 2021. Quand je commençais à travailler, le kilogramme de riz, l'huile, le pain, les prix ont doublé. Mais entre-temps, mon salaire n'a pas doublé. Donc, dans un tel contexte, comment je peux rêver que mon salaire soit capable de financer mon train de vie? Du coup, chers amis salariés, comprenez que la première raison pour laquelle vous avez des difficultés financières, si c'est le cas, c'est parce que vous comptez que sur votre salaire pour financer votre train de vie. Ce n'est pas la vocation du salaire. Je reprends pour que vous compreniez bien, le salaire vient pour couvrir vos 4 charges de base. C'est-à-dire le loyer, les factures, la nourriture, le transport. Quand vous voulez une meilleure qualité de vie, il n'y a pas de raison de compter sur le salaire. J'espère que vous avez compris cette raison. Je vais vous parler de la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que les salariés font l'objet de trop de sollicitations financières. Malheureusement, sur notre tropique, où le chômage connaît des proportions inquiétantes, il n'est pas rare de voir dans une famille un seul gars travailler. Il n'est pas rare de voir dans un environnement social un seul gars travailler. Imaginez, vous êtes le seul travailleur de la famille. Votre salaire, n'oubliez pas, est votre seule source de revenus. Mais quand il y a des difficultés, quand il y a des besoins, le réflexe de votre entourage, c'est vous. On dit c'est le travailleur de la famille. Du coup, vous ne vous étonnez pas de voir chaque mois, quand on vous appelle pour dire il y a un homme qui est décédé au village, il faut cotiser. On vous appelle pour dire il y a mon neveu qui a mal au ventre, il faut cotiser. On vous appelle pour dire l'autre au village a avalé une pointe, il faut cotiser. Dans un tel contexte où tout le monde vous sollicite, les parents proches, les amis proches, les amis lointains, votre ami avec qui vous avez fait le CP1, parce qu'il vous a retrouvé dans les rues du plateau,
Pour vous qui me suivez en Côte d'Ivoire, vous comprenez. Parce qu'il a vu que vous étiez habillé en costume, il a pris votre numéro. 2 jours après, il vous appelle pour vous solliciter. Si vous n'êtes pas de nature à dire non, si vous n'êtes pas de ceux qui savent dire non, si vous êtes de nature à vouloir sauver les apparences, à vouloir faire face à toutes les sollicitations, vous allez vous retrouver dans le trou. Et au bilan, à l'heure du bilan, on dira, ça fait 20 ans qu'il travaille, il n'a pas pu se bâtir un toit. On retient pour terminer que 2 raisons pour lesquelles la plupart des salariés ont des difficultés financières, c'est que la première raison, ils n'ont que le salaire comme source de revenus. C'est une erreur. Et la deuxième raison, c'est qu'ils font l'objet de trop de sollicitations financières. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je prendrai encore plaisir pour vous présenter d'autres raisons à la base des difficultés financières des salariés. C'était Christian Kobou, votre ami salarié entrepreneur.